Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Aujourd'hui et demain des métiers en agence générale d'assurance et qui est consacré aujourd'hui à l'étude emploi et formation pour la branche des agents généraux d'assurance menée fin 2020 par le cabinet Actéis en partenariat avec Locaux Atlas. Je suis pour ma part Yasmina Boussekine, chef de projet formation pour la partie des collaborateurs d'agence chez AGA, la Fédération des agents généraux d'assurance. Donc, dans ce 360 degrés des emplois en agence générale d'assurance, qui durera environ 45 minutes, nous allons vous présenter les perspectives positives malgré le contexte sanitaire que l'on connaît actuellement. Avec moi pour m'accompagner justement dans cette restitution des résultats, j'aurai le plaisir d'avoir Karine Imbert, qui est agent général MMA, basée à Sarreguemines et présidente adjointe d'AGA, Daniel Lebray, qui est responsable professionnalisation et accompagnement du changement chez AGA, et Thierry Tisserand, secrétaire général adjoint de la Fédération CFDT Banque et Assurance, mais surtout chef de file à la CFDT pour la branche des agents généraux d'assurance et qui commentera également cette étude. Donc, nous aurons une première partie qui portera sur les objectifs et la méthodologie de cette étude. La partie suivante sera un focus sur les agences et les collaborateurs. Une troisième partie sera consacrée à la formation et à l'alternance pour enfin faire un point sur les enjeux RH qui en découlent et conclure sur les perspectives que ces résultats offrent. Nous tenterons de répondre à toutes vos questions au cours du webinaire et resteront disponibles par mail, bien sûr. Je rappelle aux intervenants de bien couper leur micro après leur intervention et je passe donc la main à Thierry Tisserand qui va nous faire une introduction justement sur l'étude. Alors Thierry, il faudrait ouvrir votre micro. Est-ce que c'est bon? L'organisateur avait coupé mon micro, c'est pour ça. Donc bonjour à tous et merci Yasmina de cette introduction. Donc l'Observatoire paritaire des métiers et des qualifications de la branche des agents généraux d'assurance a souhaité l'année dernière pouvoir disposer d'un état des lieux actualisé de ces emplois et identifier notamment les enjeux prospectifs pour l'évolution des compétences des collaborateurs. Alors cette démarche, cette étude est en droite ligne en fait de la continuité en fait des travaux qui avaient été déjà menés paritairement sur l'attractivité des métiers des collaborateurs des agences générales et s'inscrit également assez logiquement dans la continuité des travaux qui nous ont permis de procéder au toilettage de la convention collective et au toilettage des classifications qui ont été réalisées pendant les années 2019 et également 2020. Alors, l'étude qui vous est présentée aujourd'hui poursuit plusieurs objectifs. Son premier objectif, c'est identifier les dynamiques en cours dans le secteur des agences générales, la structure économique, suivre notamment la structure économique de la branche, la sociodémographie des salariés, caractériser les métiers, ceux qui sont en retrait, ceux qui sont en émergence, ceux qui sont en tension, ceux qui sont en transition, repérer les besoins des agences générales en matière de recrutement, quelles sont les difficultés de recrutement, quels sont les profils recherchés, quels sont les besoins en formation des salariés aujourd'hui en poste, recenser l'offre de formation et apprécier les liens entre cette offre et les besoins attendus par métier, et définir les pistes d'action prioritaires de la branche des agences générales de l'assurance. Comme l'a précisé Yasmina, cette étude a été réalisée au second semestre 2020 avec l'appui technique et financier de Locaux Atlas et elle a été réalisée donc par le cabinet Actéis et validée bien évidemment par les partenaires sociaux de la branche, l'ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel.
Alors, la méthodologie déployée couple plusieurs approches. Tout d'abord, une approche quantitative qui s'appuie sur une mobilisation des données disponibles, complétée par une enquête en ligne auprès des agents généraux d'assurance, et une approche qualitative qui repose sur une analyse documentaire, des entretiens auprès des représentants et experts de la profession, ainsi qu'auprès des professionnels des agences, afin de saisir au plus près les réalités des pratiques de ces professionnels. Alors, il y a eu deux étapes. Donc, l'étape 1, c'était l'analyse documentaire, l'analyse statistique, l'enquête en ligne. L'étape 2, qui a consisté donc en une analyse qualitative, avec la réalisation d'entretiens auprès des agents généraux et collaborateurs. Il y a eu au total 25 entretiens réalisés. L'identification de pistes opérationnelles et enfin, une restitution des résultats et des préconisations. Alors, sur l'étude documentaire notamment, nous nous sommes appuyés sur l'étude sur l'évolution des métiers de la branche des salariés des agences générales d'assurance qui a été réalisée en 2018, une étude sur les emplois et la formation des collaborateurs d'agences générales qui avait été, elle, menée, restituée en 2015. C'est vous dire, donc, on se préoccupe beaucoup de ces questions d'emploi dans la branche. Et enfin, la Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance, dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Les analyses statistiques ont reposé notamment sur les données de l'INSEE et de la DADS 2011-2017, les données BMO 2020 de Pôle emploi et les données formation et alternance que nous avons pu recueillir auprès donc, de l'Opco Atlas en 2020. L'enquête auprès des agents généraux a été également un grand succès puisque la communication de la fédération AGA par l'envoi de mails, notamment un mail plus 2 relances, nous a permis de recueillir quand même 1770 réponses d'agences, soit un taux de retour de 17%, avec un fort taux de retour, notamment des entreprises de moins de 9 salariés à 98%, 1,5% pour les entreprises entre 10 et 19 salariés et plus de 20 salariés, c'est un taux de retour de 0,5%, mais nous avons relativement moins d'entreprises qui ont plus de 20 salariés dans la branche. Et les entretiens qualitatifs, également extrêmement importants. Il y a eu 7 entretiens exploratoires auprès des représentants des agents généraux, des organisations de salariés et des organismes de formation qui sont impliqués dans la branche. 15 entretiens auprès d'agents généraux d'assurance employeurs et enfin 10 entretiens qui ont été réalisés auprès des collaborateurs. Donc nous avons couvert l'ensemble des acteurs métiers de la branche des agences générales. Je vais passer la parole maintenant à Karine Imbert qui va poursuivre donc l'exposé de l'étude en rentrant un petit peu plus dans son détail. Merci Karine. Merci Thierry. Alors bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci d'avoir rejoint ce webinaire ce matin. Alors je vais avoir, et avant tout avec ma casquette d'agent général pour cette fois-ci, le grand plaisir de vous parler de nos agences générales et de nos collaborateurs. Et dans un premier temps, puisque c'est toujours bien de commencer avec des chiffres, eh bien, je vais vous parler de quelques chiffres. Et donc, suite à cette étude, nous pouvons constater que le nombre d'agences a diminué depuis 2015, mais, et on le verra un petit peu plus en détail par la suite, elles sont de taille plus importante. Le nombre de salariés, notamment, a augmenté de plus de 10% sur cette même période, avec une moyenne actuellement de 3,4 salariés par agence en moyenne, contre 3,2 en 2015. Donc sur les 10 150 agences, il est à noter que seuls 7 560 emploient au moins un salarié. Et 82% d'entre elles comptent entre 1 et 4 salariés. Donc ces agences se situent principalement en zone urbaine et périurbaine, pour en tout cas 67% d'entre elles, l'Île-de-France regroupant à elle seule 15% des agences. Donc on parlait de la taille des agences tout à l'heure, elle est effectivement plus importante et elle est plus importante encore en zone rurale et périurbaine. Donc à l'heure actuelle, 59% des agences ont au moins 220 000 € de chiffre d'affaires.
Et on constate que la part de chiffre d'affaires généré par des clients professionnels a évolué ces dernières années. 44% des agences dégagent au moins 25% de leur chiffre d'affaires sur la clientèle pro et 17% au moins 50%. Donc, les clients professionnels génèrent plus d'activités en zone urbaine et dans les grandes agences, puisqu'il faut savoir que ces grandes agences ont donc en termes de moyens, avec donc des commissionnements plus importants et aussi en termes d'effectifs, des possibilités de créer des postes plus spécialisés dans les différents domaines professionnels, pour ne citer que cela. Donc, en termes de répartition des activités dans nos agences, eh bien, même si là aussi on observe des différences entre les zones urbaines et les zones rurales, il est à noter qu'un agent général actuellement concentre toujours l'essentiel de son activité sur l'assurance dommages et plus largement sur l'assurance IARD, qui représente tout de même 70% de l'ensemble de ses activités, contre 12% seulement sur la vie, l'épargne et les finances. Donc, je vais poursuivre avec un focus sur nos collaborateurs. Donc, un premier chiffre qui est très important avec la slide d'avant, me semble-t-il. Donc, un chiffre très important qui est 94, puisque 94% de nos salariés, on va le voir tout de suite, ont un contrat à durée indéterminée. Alors, notre branche est toujours effectivement très féminisée, avec 85% de femmes. On va noter tout de même une part un peu plus importante d'hommes chez les moins de 30 ans, puisqu'ils sont 34% contre 18% de femmes. C'est assez rare chez nous pour le souligner. Donc, ce qui va ressortir fortement de cette étude, c'est la fidélité de nos collaborateurs et aussi leur attachement à leur environnement de travail, que sont les agences. 56% d'entre eux ont une ancienneté de plus de 5 ans. Et sur ces 56%, on a 33% d'entre eux qui sont là depuis plus de 11 ans. Donc, le métier qui prédomine, c'est celui de conseiller clientèle pour 49%, suivi de celui de gestionnaire en assurance pour 29%. Ces métiers sont exercés à temps plein pour 79% de nos salariés. Donc, on voit une évolution en courant de carrière. Nos collaborateurs de plus de 50 ans vont surtout exercer des métiers de délégués d'agence, alors que les moins de 30 ans et jusqu'à 49 ans environ vont plutôt se retrouver dans les métiers de conseiller client et de chargé de développement commercial. Alors, je parlais d'évolution tout à l'heure parce que justement, une partie de leur fidélité est due aussi aux possibilités d'évolution qu'il peut y avoir, en tout cas dans un certain nombre d'agences générales, et elles sont relativement bien traduites ici, puisqu'on va entrer fréquemment dans une agence d'assurance clientèle, on va évoluer vers des postes de chargé de développement commercial pour, on va dire, en milieu de carrière et avec une expérience accrue et une maturité qu'on n'avait pas au départ, accéder à des postes de délégué d'agence. Pour ce qui est des rémunérations, le salaire annuel brut moyen hors variable en 2019 était de 27 720 €. Et il est à noter que 58% de nos salariés bénéficient d'un système de rémunération qui prévoit une part variable. Merci Karine pour cette présentation des agences et de leurs collaborateurs. Je vais donc passer la main à Daniel Lebray qui va nous parler de la formation et de l'alternance. Merci Yasmina et bonjour à toutes et à tous. Donc on va parler un peu formation avec aussi une branche qui est très dynamique en matière de formation. En effet, en 2020, 71% des salariés d'agence ont participé à au moins une formation dans l'année. Ce taux de 71% est très élevé pour des très petites entreprises. Et si on le compare à la moyenne nationale qui, elle, concerne toute taille d'entreprise, cette moyenne est de 48%. Donc, on est assez fiers de ces résultats, d'autant plus que les salariés d'agence accèdent également à des formations qui sont dispensées par les compagnies d'assurance,
qui viennent donc ces formations se rajouter au volume total de formations dispensées et financées surtout par Lopco Atlas. Donc si on fait un zoom justement sur ce qui est financé par Lopco Atlas, on a 15% des formations qui sont dispensées en dehors du dispositif de branche qui s'appelle Cap Compétences et 85% sur le dispositif Cap Compétences. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dispositif? C'est donc un programme, un parcours de formation créé par les partenaires sociaux en 1990, donc c'est vraiment historique chez les agents, avec la volonté de créer et développer des formations spécifiquement dédiées aux salariés d'agence. Donc c'est la branche, ce sont les partenaires sociaux qui pilotent ce dispositif, qui le font évoluer chaque année. Et l'organisme de formation qui est derrière tout cela, à qui on a confié la gestion et la commercialisation de ces formations, cet organisme est choisi par appel d'offres. Et depuis 2014, c'est l'organisme AF2A qui organise et dispense ces formations. Donc c'est un catalogue de 148 programmes de formation dispensés en présentiel sur une centaine de villes France entière ou dispensés bien sûr à distance. 2020 a été particulièrement important en termes de formation à distance sous forme de classes virtuelles ou de modules e-learning. Le succès de ce dispositif repose aussi en grande partie sur le réseau des conseillers formation régionaux. Donc nous avons 8 conseillers Cap Compétences qui sont au plus près des agents. Ils viennent en agence pour aider les agents et leurs salariés à établir le plan de formation. Alors, on va regarder un peu plus en détail les formations les plus demandées. Donc, si on s'intéresse déjà aux formations Cap Compétences, le top 10 des formations nous montre que ce sont essentiellement les formations techniques métiers qui sont les plus prisées, notamment sur la convention IRSI, sur le 100% santé et également sur les offres prévoyance. Arrivent en 9e et 10e position des formations plutôt commerciales, notamment sur la vente additionnelle et la présentation d'une offre globale aux clients. Pour les formations qui sont dispensées par d'autres organismes de formation qu'AF2A, nous sommes là sur des formations principalement, donc à 34% sur des formations commerciales, et vient ensuite à 24% des formations techniques métiers. On va s'intéresser ensuite à l'alternance, avec là aussi une année particulièrement explosive en termes de nombre de contrats en alternance, puisque les agents ont signé près de 2000 contrats en 2020, ce qui représente une hausse de 45% par rapport à 2019. Alors sur ces contrats, on a une très très grande majorité de contrats d'apprentissage à 93%. Et on a interrogé bien sûr les agents pour savoir quelles étaient leurs motivations principales à recruter des alternants. Et bien pour 80% d'entre eux, le motif principal est de pouvoir intégrer plus facilement des nouveaux collaborateurs en agence. On le verra tout à l'heure, Karine nous le dira, on a quand même de forts turnovers en agence, donc beaucoup de recrutements chaque année. Et un des moyens d'attirer des candidats et de fidéliser des collaborateurs, c'est d'accueillir des alternants en vue de les garder ensuite et de leur proposer un CDI. Pour les agents, c'est aussi un moyen d'amener du sang neuf en agence et d'intégrer des nouvelles compétences pour le développement de l'agence. Alors, quelles sont les
principaux diplômes visés par ces contrats en alternance, eh bien, c'est en très grande majorité des niveaux Bac+2 et Bac+3 à 85%. Et parmi les diplômes les plus demandés, eh bien, on retrouve le BTS Assurance, le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client, le BTS Management commercial et opérationnel, le BTS Gestion de la PME et bien sûr la licence professionnelle banque et assurance qui est très plébiscitée. Eh bien, merci Daniel pour cette présentation de la formation et de l'alternance en agence générale d'assurance, ce qui va nous permettre du coup d'écouter maintenant Monsieur Thierry Tisserand sur la partie des enjeux RH justement qui découlent de cette étude. Votre micro, Thierry. Vous m'entendez? C'est bon? Alors, les principaux enjeux en matière RH donc, qui ont été mis en exergue par cette étude sont évidemment avant tout centrés sur la formation, comme vient de l'exprimer Daniel, et sur le management donc dans les agences générales. Alors, les principaux enjeux en matière de ressources humaines, on voit que la formation des collaborateurs remporte quand même 89% des suffrages, ce qui montre bien en effet qu'aujourd'hui, la formation est un élément extrêmement important donc de l'activité des agences et que chacun a bien pris la mesure de l'importance de la formation, notamment pour faire face aux nouvelles pratiques d'assurance, aux nouvelles attentes des clients et bien évidemment aux différentes évolutions réglementaires et législatives que le secteur a pu connaître, que le secteur de l'assurance au global a pu connaître ces dernières années. Donc la formation, 89%, c'est 94%, c'est important à 94% pour les agences de 5 salariés ou plus. L'encadrement, le management des collaborateurs, qui est un élément extrêmement important pour 78% des agents interrogés, 84% des agences de 5 salariés ou plus, parce qu'on a constaté en effet qu'il y avait un fort turnover, comme il y a un fort renouvellement générationnel également, il y a des techniques de management qui doivent s'adapter également au management de collaborateurs qui sont souvent jeunes et qui ne sont pas managés comme des collaborateurs qui ont déjà 20 ans d'ancienneté et qui ont déjà acquis toutes les compétences qu'on peut attendre d'eux. À 46%, il y a un autre enjeu, c'est le recrutement des nouveaux collaborateurs. Donc, c'est en lien avec ce que je viens de dire. C'est vrai que le renouvellement générationnel est extrêmement important dans les structures concernées. Il y a la préparation également, ça nous renvoie du coup au débat sur effectivement les fins de carrière et le travail des seniors. Pour 33% des agences interrogées, la préparation de départ de collaborateurs avec notamment l'aspect transfert de compétences est un élément extrêmement important. Enfin, pour 27% des agents interrogés, le développement, le recours, enfin, il s'agit de développer également le recours à l'alternance, dont vient de parler Daniel, et seulement 11% voient un enjeu donc, dans le développement du télétravail. C'est vrai qu'avec la période que nous sommes en train de traverser, ça peut être un enjeu qui peut être amené, lui, à se développer, en tout cas à l'avenir. Les principaux leviers de motivation et de fidélisation des agences qui ont été mis en exergue par l'étude. Alors, en tout premier, pour 88% des agences interrogées, l'ambiance et la dynamique de travail au sein de l'agence est un élément extrêmement important de motivation et de fidélisation. Ensuite, on a à 81%, ce qui montre en fait la richesse des métiers que nous pouvons proposer chez les agents généraux. On voit qu'à 81% sont les responsabilités et l'autonomie dans le poste qui motivent et fidélisent les salariés.
À 67%, on a ensuite le cadre de travail, les horaires, le rythme de travail. Et la rémunération vient en 4e position avec 62% des agents interrogés qui la jugent importante, et elle est évidemment importante pour les salariés. Mais on voit bien que c'est quand même un peu un tout qui fait qu'en effet, on peut continuer à motiver les salariés et à les fidéliser dans les agences. Alors, à 46%, c'est un élément important, la relation avec les clients est plébiscitée. C'est 53% pour les agences qui ne comptent que peu de salariés, notamment un salarié. La proximité avec le domicile vient en avant-dernière place avec 30% des suffrages. L'intérêt pour les activités, les produits de l'agence vient ensuite avec 23%, donc en avant-dernière place. Et enfin, les perspectives d'évolution de carrière à 21%, c'est quand même un pourcentage qui reste important vu la taille des entreprises concernées. Mais si la plupart des employeurs, on le voit bien, utilisent le levier rémunération, ils misent avant tout, et c'est aussi une demande des salariés, sur la qualité de l'environnement de travail et pour les collaborateurs concernés. Alors, il y a l'accent quand même, on le voit bien dans cette étude, qui est mis sur la proximité avec le client. La relation client reste un élément extrêmement important pour les agences générales. La responsabilisation des agents également dans leur relation avec les clients, dans l'organisation de leurs tâches est mise en exergue. Et puis, il y a des efforts certains, enfin en tout cas une aspiration très forte et des efforts qui sont faits sur l'environnement, donc le nombre de salariés, les relations directes avec l'employeur, qui la plupart du temps est adapté aux aspirations des collaborateurs. Voilà un petit peu les quelques enjeux RH qui émergent de l'étude réalisée. Merci Thierry pour ces enjeux RH qui sont pour le coup intéressants. Du coup, ça va nous permettre de pouvoir écouter Karine justement sur ses perspectives. Qu'est-ce qu'il en est pour demain? Merci Yasmina. Donc effectivement, là, je vais cette fois-ci prendre ma double casquette à la fois d'agent et de président adjoint d'AGA pour vous parler eh bien de demain. Tout d'abord, demain pour les agents et demain pour la branche. Donc, on voit qu'en 2020, les agents ont recruté 3300 personnes pour 2200 départs, soit un solde positif de 1100 salariés. Au moment de ce sondage, et donc nous étions en novembre 2020, les agents étaient plutôt optimistes, malgré le contexte sanitaire et économique, puisqu'ils prévoyaient à horizon 3 ans une augmentation de leur chiffre d'affaires pour 43% d'entre eux. Et sur ces 43%, il y en a même 8 qui prévoyaient, en tout cas au mois de novembre, une augmentation d'au moins 10%. Donc pour cette année 2021, une agence sur 4 prévoyait, en tout cas toujours au moment du sondage, de recruter. L'estimation qu'on a pu faire suite à cette étude est tout de même de 2000 embauches en CDI et 720 en alternance pour cette année 2021. Donc, je vous parlais tout à l'heure de mon rôle de président adjoint et du côté branche. On tenait à vous parler des objectifs de la branche pour notamment renforcer l'emploi des collaborateurs. Donc, nous faisons déjà un gros travail sur l'attractivité des métiers et on compte donc le poursuivre et le renforcer en valorisant les atouts de nos métiers pour attirer les compétences, puisqu'à ce jour, notre branche a toujours des difficultés à recruter et principalement parce que nos métiers sont encore et toujours trop peu connus. Donc, il va s'agir aussi d'accompagner les agents sur la fidélisation
de nos collaborateurs en poursuivant l'investissement de la branche en matière de formation tel qu'on a pu l'entendre tout à l'heure, en les inscrivant d'ailleurs dans un double projet à la fois professionnel et personnel. Là, je rejoins ce que disait Thierry, avec une importance accrue pour l'environnement de travail. Nos collaborateurs sont très attentifs à leur confort, on va dire, et le plaisir de travailler dans les agences. Donc, on va accompagner, la branche va accompagner les agents pour justement inscrire nos collaborateurs dans un double projet, à la fois professionnel et personnel, et essayer d'atténuer en tout cas autant que possible les différences de niveau de service que peuvent proposer les grands employeurs que sont les compagnies d'assurance et les banques. Donc, il faut savoir aussi que la relation client est toujours au cœur de nos métiers et de plus en plus. Et la branche compte donc renforcer l'offre de formation sur tout ce qui est conseil et accompagnement des clients pour y répondre toujours plus et surtout toujours mieux à cet accueil de nos clients qui sont notre cœur de métier. Donc, nos métiers évoluent, les habitudes de consommation de nos clients également. Et on doit être là en tant que branche pour accompagner l'évolution des organisations, ça c'est certain, et pour pallier la baisse des flux physiques dans les agences. Alors comment? Donc je vais vous donner quelques pistes. On va travailler notamment sur des solutions pour gérer la relation client à distance, puisque c'est une demande forte de nos clients, tout en continuant à améliorer la qualité de l'accueil en agence, parce qu'il y a quand même un retour et un réel engouement pour la proximité et pour le local. On va également travailler sur la gestion optimale des leads. Donc, ça fait partie des nouvelles façons d'entrer dans une agence. On y entre autrement que physiquement. Et on va également accompagner les agents sur le télétravail qui, pour l'instant, est fait de façon assez artisanale, il faut bien le dire. Donc, pour recruter dans la durée et intégrer de nouvelles compétences dans les agences, notre branche va être un des vecteurs et un soutien indéniable du développement de l'alternance et notamment dans nos agences générales d'assurance. Je pourrais peut-être compléter, Karine, sur notamment l'attractivité des métiers. En citant quelques projets que nous avons déjà pu réaliser avec Loco Atlas et d'autres projets qui continuent et qui sont prévus pour 2021. Donc notamment, nous avons créé avec les autres branches de la grande filière assurance, nous avons créé le site internet j'assuremonfutur.fr ainsi que la chaîne YouTube J'assure mon futur. Site sur lequel on va trouver la présentation des métiers, des formations qui permettent d'accéder à ces métiers avec des témoignages de salariés et d'alternants. Nous avons également au niveau de la branche réalisé un certain nombre de vidéos de présentation des métiers de collaborateurs d'agence, vidéos qui sont diffusées notamment sur les réseaux sociaux mais aussi sur nos sites internet. Et puis, nous venons de finaliser un kit pédagogique qui va nous permettre de présenter directement dans les lycées et les écoles l'ensemble des métiers en agence sous un format très ludique et interactif avec les élèves. Et puis enfin, quand la situation sanitaire nous le permet, nous sommes présents sur des salons de recrutement, des salons de l'orientation. Et si ce n'est pas physiquement, nous y sommes présents de toute manière de façon virtuelle pour pouvoir discuter avec les jeunes et les moins jeunes qui seraient intéressés par les métiers en agence. Merci pour cette précision, Daniel. Donc effectivement, la branche des agents généraux d'assurance est l'une des rares fonctions, enfin l'un des rares métiers qui a continué à recruter malgré la pandémie. Et du coup, comme disait Karine, effectivement, c'est des métiers qui ne sont pas connus, ou en tout cas méconnus, quand on voit ce qu'ils offrent en perspective d'avenir, surtout pour nos jeunes.
Donc, du coup, merci beaucoup pour cette présentation. Maintenant, je vais passer aux questions, parce que j'ai reçu quelques questions. Justement, si un candidat veut postuler en agence, comment peut-il faire? Alors, je vais bien répondre à cette question. Nous sommes assez bien outillés parce que on se donne beaucoup de mal pour attirer des candidats. Et donc, nous sommes assez bien outillés pour pouvoir accueillir des personnes qui souhaitent se renseigner sur les métiers en agence et d'autant plus s'ils souhaitent postuler, puisque nous avons notre propre cabinet de recrutement qui s'appelle AGA RH, avec 2 chargés de recrutement qui effectuent donc des recrutements pour les agents sur la France entière. Et donc, nous avons constamment 40, 50 postes à pourvoir. Donc, en fait, tout candidat peut nous transmettre sa candidature directement sur le site internet agarh.fr ou en nous contactant, Ina et Jessica, qui sont donc les 2 chargés de recrutement. Merci Daniel pour votre réponse. J'ai une deuxième question c'est quelqu'un qui demande quelle est la différence entre un courtier et un agent général d'assurance. Intéressante question. Bon, je pense que je suis toute désignée pour répondre à cette question-là. Donc, bon, alors, plusieurs différences, effectivement, même si le cœur de métier reste le même. Déjà, un courtier, c'est un commerçant, inscrit au registre des commerces et des sociétés, ce qui n'est pas le cas de l'agent général. Un courtier va travailler avec de multiples compagnies d'assurance et va essayer donc d'aller vers l'une ou l'autre selon la problématique de son client. Un agent général a un mandat exclusif avec une compagnie, donc toutes les compagnies à réseau d'agents généraux, et commercialise, pour pas dire 100%, mais sans doute au moins 90 à 95% de produits de sa compagnie. Voilà, ça c'est pour les principales différences. Il y a également une différence, et puisque là on va faire le parallèle avec nos collaborateurs, il faut savoir que nous n'avons pas à ce jour la même convention collective. On a une convention collective de la branche des agents généraux, on a une autre convention collective au niveau du courtage, et là Thierry pourra vous en parler mieux que moi puisqu'il doit connaître parfaitement les deux. Voilà pour les principales différences et tout ce qui découle de ça en termes de défense de son client, de compagnie mandante qui va intervenir en appui et en soutien de l'agent général sans doute plus qu'une compagnie qui va travailler avec un courtier pour ne serait-ce qu'une partie de son chiffre d'affaires. Voilà. Merci Karine. Du coup, je vais laisser Thierry compléter. On ne vous entend pas. C'est bon? Oui. L'organisateur avait coupé mon micro, il ne veut pas que je parle. Oui, Karine a dit l'essentiel. C'est vrai que les 2 branches, donc celle du courtage et des agents généraux, sont différentes. Il y a bien en effet 2 conventions collectives. Chez les courtiers, il y a 45 000 salariés au global. Chez les agents, on doit être à peu près entre 24 et 26 000, si ma mémoire est bonne. Après, la différence aussi, c'est que, alors, outre les aspects économiques et de statut dont Karine vient de parler, c'est vrai que la branche de courtage est beaucoup plus hétérogène en termes de structure d'entreprise, puisqu'on a quelques gros cabinets de courtage que tout le monde connaît, Aon, Gras Savoye, le groupe NR, etc. Donc, de grosses entreprises. Et puis, on a ce qu'on appelle plutôt le courtage de proximité, donc avec des cabinets qui sont des cabinets de petite taille et dont la structure se rapproche quand même beaucoup, en effet, même si dans le fond, ce n'est pas la même chose, des agences générales. Cela étant, il y a des grosses différences, mais il y a aussi au niveau des métiers des collaborateurs
de grandes ressemblances dans la façon dont travaillent les collaborateurs des agences générales et les collaborateurs du courtage, notamment dans les cabinets de proximité. Alors, je ne parle pas des courtiers grossistes, c'est encore autre chose, mais il y a aussi des similitudes qui font qu'en effet, par ailleurs, notamment sur les différentes politiques de formation, de certification, on mène quand même un certain nombre de travaux en commun avec la branche du courtage sur la formation professionnelle. Et puis il y a des travaux partagés évidemment au niveau de l'OPCO Atlas sur ces questions qui donnent encore plus de force du coup au secteur assurance. Le secteur assurance étant un secteur qui n'est pas complètement homogène, puisque vous avez les compagnies et sociétés d'assurance donc regroupées autour de la FFA, vous avez le courtage, les agences générales, et puis il ne faut pas oublier l'assistance non plus, dans laquelle il y a 9000 salariés, avec encore d'autres problématiques. Mais au global, ces quatre grandes branches, en fait, aujourd'hui, au travers de l'OPCO Atlas, partagent quand même un certain nombre de moyens qui leur permettent de muscler leur politique de formation et puis de booster du coup l'alternance dans les quatre secteurs en question. Merci pour ces précisions, Thierry. Du coup, j'ai une dernière question. Quelles sont les perspectives d'évolution d'un salarié d'agence? Qui pourrait répondre à cette question? Je peux reprendre, hein. Je pense que j'y ai en partie répondu lors justement de la présentation que j'ai faite pour ce qui est justement de nos collaborateurs. Alors, encore une fois, il n'y a pas de schématique. On a beaucoup d'agences très diverses, très variées. On a des tailles d'agences qui ne sont pas les mêmes. Je pense qu'il faut être très clair. Une petite agence, tant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de nombre de salariés, il est clair que un salarié n'aura pas les mêmes perspectives d'évolution que dans une agence plus importante, donc plus structurée, avec des moyens différents, qui peut investir sur des postes, comme je le disais tout à l'heure, plus spécialisés. Donc, je peux prendre peut-être l'exemple de mon agence, qui est une agence moyenne, on va dire, avec donc 7 salariés. On a des gens qui sont spécialisés sur le pro et l'entreprise. On a des personnes qui vont être spécialisées sur l'assurance collective et on a des gens qui sont spécialisés sur le marché du particulier. C'est vrai que la structure de mon agence me permet des perspectives d'évolution différentes pour mes collaborateurs qui, en règle générale et souvent, et là c'est plus général, hein, pas uniquement chez moi, les gens vont entrer comme conseillers clientèle dans un premier temps et vont évoluer vers des postes souvent de chargés de développement commercial si vraiment ils font leur carrière un petit peu dans nos agences et pour arriver à des postes de délégués d'agence. Donc nous, j'ai plusieurs agences et c'est vrai que des agences qui sont un petit peu plus éloignées, eh bien on peut avoir un poste de responsable d'agence ou de délégué d'agence et on peut évoluer actuellement jusqu'à, en ayant fait sa carrière entre guillemets dans une agence d'assurance, il est possible de devenir agent général d'assurance. Et là, je vais peut-être passer la main à pour qu'elle nous touche peut-être un petit mot sur le MBA, puisqu'avec AGA, on a travaillé sur la création d'un diplôme d'agent général d'assurance auxquels peuvent avoir accès nos collaborateurs, collaboratrices. Mais encore une fois, tout dépend de la structure de l'agence. Après, rien n'empêche aussi un de nos salariés de commencer dans une petite agence en tant que conseiller client et d'évoluer dans d'autres agences, peut-être un petit peu plus importantes, vers d'autres postes. En effet, Karine, donc nous avons AGA a créé avec l'IFPAS en fin 2019 le MBA Agent Général Entrepreneur Dirigeant d'assurance. Et donc ce MBA, il vit sa vie. On va ouvrir la 4e promotion début avril. Et c'est très intéressant parce qu'on constate que sur les 15 candidats qui sont inscrits sur cette 4e promotion, eh bien, nous avons 10 salariés d'agence. Donc, c'est vraiment la preuve que des salariés qui ont l'esprit entrepreneurial, qui ont envie d'évoluer,
eh bien, ils ont la possibilité d'évoluer vers le métier d'agent général d'assurance en suivant en plus un parcours de formation étalé sur 9 mois, qu'est le MBA. Et donc, au bout de ces 9 mois, ils vont avoir ce diplôme de niveau Bac+5, reconnu au RNCP. Et donc ensuite, ils vont, s'ils le souhaitent, ils vont pouvoir postuler dans des compagnies pour devenir agent et enchaîner ensuite avec la formation initiale dispensée par les compagnies. Merci Daniel pour ces précisions. Eh bien, écoutez, nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. Du coup, je vous remercie tous pour votre participation et pour votre attention. Et Thierry voulait rajouter quelque chose, je crois. C'est bon? C'est bon, Thierry. J'ai deux questions qui ont transité par mon téléphone pendant qu'on parlait. Il y avait Norbert Girard qui demandait, le secrétaire général de l'Observatoire des métiers, qui nous posait la question: y a-t-il des actions prévues en faveur de la parité, plus de femmes à GA et plus d'hommes parmi les collaborateurs? C'est vrai que c'est une idée. C'est quand même un point. On a effectivement une branche qui, curieusement, est en déséquilibre par rapport à la représentation des hommes et des femmes, alors que souvent c'est l'inverse. Pour l'instant, les partenaires sociaux se sont pas vraiment penchés sur la question. Je sais que par contre, alors je ne sais plus, Karine, si c'est un comité directeur que vous avez. Es-tu la seule femme ou travailles-tu à en faire entrer d'autres? Oui, je suis la seule femme et oui, j'aimerais en faire entrer d'autres. Non, si tu te sens seule, tu peux compter sur l'appui des organisations syndicales. On va essayer de mettre en place un plan d'action pour qu'il y ait davantage de femmes au comité directeur. Et il y avait une autre question. Alors, je n'ai pas la réponse, mais il me semble que c'est un point qu'on avait évoqué entre nous. C'est Christophe Nogré de la CFDT qui me demande quel est le taux de passage en CDD ou CDI dans la branche pour les alternants. Alors, c'est vrai que ce serait une mesure assez intéressante à un moment donné, alors par voie d'enquête ou je ne sais pas, il faudrait peut-être mettre en œuvre. Par exemple, dans le courtage, on est en train de travailler là sur la nouvelle mouture du pacte de responsabilité, et du coup, on mesure en pourcentage, en effet, le taux d'alternants qui sont recrutés, soit en CDD, soit en CDI. Ça serait peut-être intéressant qu'à un moment donné, on puisse avoir ce chiffre qui nous permettrait, du coup, à un moment donné, de bien mesurer l'attractivité, en effet, de la branche vis-à-vis des jeunes générations. Voilà. Oui, tout à fait, Thierry. Alors, je peux te donner, parce que le chiffre n'est pas compliqué et que nous, on le mesure au niveau de notre agence. Donc, on va dire que sur les 10 dernières années, on est à 90% de passage d'alternants en CDI chez nous, dans ma structure. Et je te rejoins, il serait très intéressant de savoir, d'avoir ces chiffres. Oui, il me semble. Voilà, c'était les questions que j'ai eues par... Désolée Yasmina, parce que je pense que vous les voyez pas. Non, je vous en prie. Je vous en prie, j'étais partie dans ma conclusion. Et puis peut-être pour appuyer ce que vous évoquiez concernant le taux d'âge en CDI pour les alternants, c'est quelque chose dont on discute justement avec l'OPCO Atlas, c'est-à-dire qu'on mène des projets effectivement pour la promotion des métiers en agence générale d'assurance, mais on discute aussi de justement cette visibilité et cette pérennité dans nos travaux au travers notamment de ces structures qui peuvent nous servir effectivement. Je vous remercie pour ce focus-là qui nous permet effectivement de
de dire qu'avec le Coatlas, on n'a pas que des projets, on a aussi, enfin, que des projets de promotion. On travaille aussi sur le fond, et c'est le cas. Bien, merci. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Ce que je peux préciser, c'est qu'effectivement, à l'issue de ce webinaire, tout le monde recevra le lien vers l'étude qui vous a été présentée, et ce qui me permet aussi de vous souhaiter du coup une bonne journée et vous dire à bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.